Il était une fois dans une verte campagne, un gros monsieur tout rouge, avec un gros béret à carreaux, des grosses mains qui sentaient le poireau, et un tout petit poireau qui sentait ses grosses mains. En effet, Marcelin Torchopeau était cultivateur de poireaux, mais il jouait de malchance. Il avait beau chanter le soir devant ses plants de poireaux, ceux-ci restaient désespérément faibles, fades et indigestes comme un album des Enfoirés. Marcelin Sylvain Torchopeau avait pourtant tout essayé. Il avait d'abord chanté du Florent Pagny pour éloigner les insectes, puis du Bruel pour faire sortir les poireaux de terre plus vite, et avait même posé des photos de Nabila parce qu'il avait lu sur Torchissimo que ça faisait grossir les poireaux. Las, rien n'y faisait. Les récoltes se succédaient dans la tristesse, alors que le jour tombait morne et répétitif sur les vastes plaines désolées que survolaient des corbeaux les yeux clos pour ne pas voir la misère, tandis qu'un vent glacé fouettait sans tendresse les arbres chétifs et malingres, bordant le blé grisâtre et caillouteux, qu'un ruisseau boueux et épuisé traversait avec peine comme l'urine tiède d'un mourant dans un lit d'hôpital de la Creuse, à qui on ferait écouter des reprises de Nirvana par de l'herbe un soir de pluie. Bref, ça n'allait pas très fort pour Marcelin Torchopeau. Aussi décida-t-il d'écouter du Barbara à fond sur son tracteur pour se remonter le moral. Mais rien n'y faisait, la tristesse le gagnait. Le poireau, c'était toute sa vie, et son poireau était en berne. Alors, il mit la radio sur Rire et Chanson. Toi, tu n'as pas envie de rester seul avec ton poireau ce soir. Alors envoie vite poireau au 0823 823 823. Prix d'un SMS plus un poireau 34 la minute. J'aime que tu m'encules. C'était terrible. Alors, il fit comme tous les agriculteurs, il zappa sur FIP. Si. Si. Il n'y a pas ça. Quand ça marche. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgner même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Poireau gorille. C'était insupportable. Il tenta de se réfugier sur Chéri FM. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un Poireau. Mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un Poireau. Faut pas croire ce que disent les jours. Mais ça continuait. Alors il alla sur Nostalgie. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les Poireau. comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde. C'en était trop. Il décida de se finir sur Skyrock. Un poireau par un. Même Skyrock, ça n'était plus ce que c'était. Las, il éteignit sa radio après avoir cherché longtemps le passé simple du verbe éteindre, puis il rentrit chez lui. Sa femme Fernande l'attendait sur le canapé du salon. Elle n'avait pas changé depuis toutes ces années, elle était toujours aussi belle. Il lui tapota tendrement sur le gras de l'intérieur de la cuisse, mais elle ne répondit pas, car elle était morte et empaillée. Il ne s'était jamais résolu à s'en séparer depuis ce fameux accident dit de l'épouvantail, où il l'avait attaché à une croix pour faire fuir les corbeaux qui venaient manger ses poireaux, piques migrants venant manger le pain des Biterrois. Hélas, à la fin de l'hiver, quand allant chercher un slip propre dans l'armoire, il n'en trouva pas. Il s'aperçut tragiquement que Fernande n'était plus là, mais il était trop tard. Et bien que Fernande était restée souriante dans l'épreuve, elle n'était plus tout à fait la même depuis que des vers lui perforaient mollement les abats avec gourmandise. Alors il la ramena à la maison et tenta de la réparer avec du gros scotch et l'aiguille à tricoter de son premier avortement. Puis il lui fit... Que de souvenirs. Puis il lui fit un bisou, comme dans les contes de fées, et ils regardèrent ensemble une comédie romantique avec Hugh Grant.
Enfin, il demanda à Hugh Grant de se casser de son canapé parce qu'il voulait être un peu seul avec sa femme. Ce soir-là, il lui fit plusieurs fois l'amour pour tenter de la ranimer. Mais rien n'y faisait. Fernande restait aussi impassible pendant l'amour que lorsqu'elle était vivante. Il ne se découragea pas et il lui montra des photos souvenirs. Quand ils s'étaient rencontrés à la foire au gras de Gimont, le tour de la ville en transpalette et leur jeu dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. Puis il l'avait mise dans le coffre avec les patates et il l'avait mariée la semaine suivante quand il s'était rendu compte que Fernande allait super bien avec son canapé à fleurs parce qu'elle était en bouton. Le premier soir, Fernande s'était rappelé sa jeunesse en banlieue parisienne et lui avait parlé du festival du livre de Montreuil parce qu'elle aimait les livres avec des pages dedans. Avec l'esprit d'à propos qu'on lui connaît, Marcelin Torchopeau lui avait aussitôt proposé une visite et lui avait demandé « Tu veux voir Montreuil ?» Puis il lui avait montré et paf, Fernande était tombée enceinte. Mais il n'avait pas pu garder l'enfant parce qu'il aurait mangé toutes les patates. Alors à la place, ils avaient pris un ragondin pour que Fernande puisse porter un jour de la fourrure ailleurs que sur ses foyers naturels de sudation. Question de statut social, avait insisté Marcelin Torchopeau qui n'était pas sans vanité. En revoyant toutes ces photos souvenirs sur son Nokia avec la paix, Marcelin Torchopeau était devenu mélancolique. Et une larme perla à ses paupières, car il se souvint soudainement que c'était justement l'anniversaire de Fernande. Ni une ni deux, il prit une patate d'anniversaire et alla chercher un poireau qu'il dressa pour en faire une bougie. « On n'a pas tous les jours 20 ans, lui dit-il, lui qui en avait 45. Et quand il eut fini d'égorger son poireau sur Fernande, il l'alluma et chanta une chanson d'anniversaire tandis que Fernande se consumait en crépitant sur le canapé à fleurs devant le regard ému et fasciné de Kevin, leur ragondin qui venait d'entrer dans sa 5e année et dans le salon pour faire un zeugma. « Viens, mon chéri, fit-il à Kevin, et il l'emmena au champ sur son tracteur. Un jour, tout cela sera à toi, lui dit-il en désignant une plaine grise, lasse et stérile comme une campagne présidentielle centriste. Kevin avait beau être jeune, la perspective d'être un jour propriétaire le fit réellement sursauter de joie. C'est vraiment un con, un ragondin. Enfin, arrivé devant les poireaux, Marcelin Torchopeau s'agenouilla, arracha le légume de sa terre nourricière, puis se releva et se mit à souffler dans son poireau comme si c'était une trompette. Certes, son solo était légèrement atone, mais enfin Marcelin Torchopeau était libre et une légende était née. Il jouait du poireau debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec nous.